Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Membre du jury, je m'appelle Nicole Candolo, je suis de la 5e scientifique au lycée Bolivie. Je me présente, je suis là pour la Eria, élève au lycée Bolivie, en 2e année des humanités scientifiques. Chers membres du jury, Auguste Ensemblé, co-débatteur, je vous salue. Je suis Kaba Mathieu Balassulim, KBG hashtag Morningstar. Élève au lycée Bolivie, en 5e année scientifique. Alors, quel accueil, à vous la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kala Malik. Je suis le Merci. Et c'est ce qui pour d'autres va dépendre qu'on apprend plus sur Internet. On va commencer ce débat libre par un argumentaire d'une minute seulement pour asseoir quand même les questions et les arguments. On va commencer par un argumentaire de 1 minute. Oui. La concision et la précision, 1 minute au chrono. Messieurs, dames, je n'ai qu'une minute aujourd'hui pour vous dire pourquoi on apprend plus dans les livres que sur Internet. Qu'est-ce qu'Internet? Si ce n'est que l'évolution du livre. Qu'est-ce qu'Internet? Si ce n'est qu'une pensée, une base de données. Et qu'est-ce qu'Internet? Si ce n'est qu'une bibliothèque géante. Mesdames et messieurs, mon livre est un lapin. Mon livre n'a qu'un cœur, un cerveau. Qu'est-ce qu'un livre? Si ce n'est que cet objet que vous aimez tant. Vous courez à la maison le soir pour le lire. Qu'est-ce qu'un livre? Si ce n'est que la transmission d'un auteur à son lecteur. Qu'est-ce qu'un livre? Si ce n'est qu'un éducateur qui, par les pieds de ta lecture, tu comprends et tu apprends. Qu'est-ce qu'Internet? Si ce n'est que la promotion du livre par des pages d'auteurs. Qu'est-ce qu'Internet? Si ce n'est que des articles qui parlent des livres qui sont parus. Qu'est-ce qu'Internet? Qui parle de Paulo Coelho dans sa carrière de lecteur. Tous ces livres ont été des best-sellers. Qu'est-ce qu'Internet? Si ce n'est que la pensée. Qu'est-ce qu'un livre? Si ce n'est que la transmission. Mesdames et messieurs, moi je disais une chose, attendez, ce n'est rien. Écoutons Bolivie, argumentaire, 1 minute. Merci d'abord de m'écouter la parole. La question est la suivante. On apprend plus sur Internet ou dans les livres. N'est-ce pas que les livres contenus dans Internet? Il y a un devoir aujourd'hui. Vous faites vos devoirs dans les livres. Si par exemple aujourd'hui on vous demandez les top 5 des pays les plus pauvres du monde, vous allez aller chercher dans un livre. Et vous allez les trouver sur Internet. Internet, c'est un réseau mondial. Sur Internet, on trouve presque tout. Je ne dis pas qu'on n'apprend pas dans les livres. On apprend plus dans les livres et sur Internet. Mais il faut souligner que les livres sont venus avant Internet. Et quand on a créé Internet, c'est juste parce qu'il y avait des failles dans les livres. Les livres, c'est la version... Je vais dire, Internet, c'est la version évoluée du livre. Parce que sur Internet, on trouve presque tout. Merci, est-ce qu'on peut applaudir à Bolivie? Le jury a des questions forcément. On commence par les questions de jury. Et ma question, c'est vraiment vers la fin. Je me dis que si on a créé Internet, c'est parce qu'on a repéré des failles dans le livre. Pourriez-vous nous évoquer ces différentes failles qui ont été décidées dans les livres pour que Internet soit créé? Très bonne question de jury. Vous avez dit lorsque vous étiez en train de présenter vivement votre position et votre argumentaire,
qu'aujourd'hui, il y a également Internet, il y a également les livres sur Internet. Alors, est-ce que quelque part, aujourd'hui, il n'y a pas les livres sur Internet parce que l'on s'est rendu compte que Internet serait incomplet sans les livres? Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous l'avez dit, il y a des livres sur Internet, est-ce que les livres ne sont-ils pas sur Internet? Est-ce que les livres ne sont pas sur Internet parce que justement, on s'est rendu compte que Internet serait incomplet sans la présence des livres là-dedans? On n'a pas dit que l'Internet n'était pas complet selon la théorie. Mais c'est parce que Internet nous facilite la vie, parce que quand on donne quelque chose, exemple une recherche, et que nous n'avons pas le livre qu'il nous faut, nous n'aurons pas la réponse, ou bien nous ne pouvons pas répondre à cette question. Mais avec l'Internet qui nous facilite la vie de nos jours, nous pouvons chercher n'importe quel sujet, mais juste avec 500 francs. Nous pouvons avoir la réponse à plusieurs questions, juste en cherchant, en tapant la question sur Internet. Et nous aurons directement la question. Mais le livre, si nous n'avons pas le livre qu'il nous faut, ça sera difficile pour nous d'avoir la réponse à quelque chose dont on ne possède même pas. Pour répondre à votre question, quelles sont les failles du livre? Par exemple, il y a un livre chez moi nommé Balouba Shanghai. Moi, je suis Moulouba, je comprends. Mais vous, si les livres vous intéressent, comment vous faites pour les lire? Et pourtant, sur Internet, les mêmes livres, vous les trouvez en français, en lingala, en swahili, n'existe pas. Mais c'est surtout des failles sur des livres qui existent. On les dit si bien, comme ma consoeur l'a dit si bien, qu'elle a un livre qui n'est pas traduit chez elle. Mais moi, je vous dirais ceci. Le papier, en ce moment, ne se voit plus. Qui, entre vous, lit un journal chaque jour? Personne. Et maintenant, dites-moi, qui déjà a fini un livre de bout en bout? La majorité de personnes ici n'arrivent même pas à lire la moitié d'un livre. Merci. Ma question vous amène à argumenter. Je me paraphrase. Je viens de créer ça tout de suite. Défendez votre thèse en continuant ma phrase. Éteignez-moi et instruisez-vous. Éteignez-moi et instruisez-vous. vous dites, éteignez-moi et instruisez-vous. Et puis je te disais aussi, brûle-moi et instruis-toi. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à dire. Malheureusement, vous avez le temps que vous n'aurez pas posé, malheureusement. Vous allez quand même avoir le temps, pendant 5 minutes, dites-nous et commentez. Je vous ai dit, attends, écoutons s'il vous plaît. Si je dis 1 plus 1 égale à 2, toi tu comprends autre chose, je ne suis pas même de ta compréhension. Très cher membre du jury, je suis ici, je dis bien, je ne refuse pas qu'on apprend plus, et dans les livres, et sur Internet. Mais pour souligner que Internet c'est la version évoluée du livre. Maintenant là, je reprends la même question. Maintenant, c'est quoi les top 5 des pays les plus pauvres du monde? Vous ne savez pas. Mais maintenant là, s'il y a quelqu'un qui a Internet, il peut les trouver sur les champs. Pour avoir un livre. Pour avoir un livre qui fait des classements en 2023. Je n'arrive pas à comprendre. Comment on peut défendre quelque chose qu'on ne maîtrise pas? Maintenant là, chers membres du jury, distingués invités, je deviens avocate. Je deviens avocate.
enfants. Et Anna. Un prof de français m'a dit un jour, écoute Malik, les gens comme vous, à l'époque j'étais en 3e je pense, il m'a dit, votre problème c'est que vous voulez tout de suite. Il m'a dit, prendra. Et je pense que maintenant je viens de comprendre pourquoi il avait dit ça ce jour-là. Quand je regarde ces jeunes filles, ce sont des gens comme moi, ce jour-là. Je disais à mon prof de français, monsieur, vous êtes toujours là à me demander de faire des exposés sur vos romans, pendant que moi je peux aller sur internet et en lire 4 ou 5, ou même demander à une intelligence artificielle de me pondre la plus belle exposée qui soit. C'est ce jour-là où il m'a dit que vous aimez tout de suite. Internet, c'est de tout de suite. Tu vas sur un moteur de recherche, tu demandes une statistique, on te donne une centaine de statistiques. Directement, c'est bien. Mais voyez-vous, ce qui est bien, c'est que quand tu vas dans une bibliothèque, tu rencontres un vieillard qui te transmet son amour pour les livres. Il te dit, écoute mon fils, tu cherches quoi? Je peux te demander de lire tel, parce que toute ma vie j'ai des livres. Il t'amène dans les couloirs, il te montre des rayons, il te dit, ce que tu cherches ici. Tu cherches des statistiques. Il y a un magazine de Jeune Afrique qu'on a acheté, il est là-bas, sur la fenêtre. Je suis en train de voir à la bibliothèque de mon école, prenant le magazine de Jeune Afrique et regardant les statistiques que je cherchais ce jour-là. Ce que j'ai retenu, c'est que le fait d'apprendre plus dans les livres, ce n'est pas parce que nous allons crier et dire de ne pas regarder, de ne pas utiliser Internet. Internet pour moi va me permettre de pouvoir partager les affiches de la Fondation pour que vous puissiez être là ce soir. Internet pour moi va me permettre de parler à tous ces jeunes, à ces jeunes que j'encadre, qui sont venus pour vous défendre ce soir. Internet va me demander, allez leur dire, allez voir, allez lire, feuilleter. C'est pour ça que je vous ai dit, éteignez-moi et instruisez-vous. Brûlez les livres. Vous allez pleurer si vous les brûlez. Pendant que nous sommes là, évitons alors d'aller à l'école. Arrêtons d'y aller. Disons-nous à nos profs, à tous ces gens, disons-nous au débat, puisque nous pouvons dire que voilà, la fondation, les débatteurs sans frontières existent, mais je connais, les débatteurs peuvent être sur internet, je peux lire sur internet, mais je ne peux pas être assis devant moi ce soir. Je vais faire un dernier sondage. Vous pouvez gagner ce match ce soir, c'est-à-dire je vous l'accorde. Mais regardez ce public ce soir. Que tout celui qui a appris un jour dans un livre se mette debout.